Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite qu'on est encore au début. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de lui donner là le petit pouce en haut. Partagez-la aussi si vous pensez que ceux qui vous connaissent, qui sont sur vos réseaux, pourraient l'apprécier. Retrouvez-moi sur Patreon pour plus de contenu, ce qui vous permet aussi de soutenir activement mon travail. Et retrouvez-moi sur Facebook. Tout ça est dans la description de la vidéo. Alors c'est parti, aujourd'hui on va parler de Funakoshi Gichin, puisque j'ai déjà commencé à faire des vidéos sur lui, puisque on peut dire qu'on célèbre les 100 ans de son livre, Ryukyu Kempo Karate. Et dans ce livre, il expose comme ça des choses importantes, donc soit des points, on pourrait dire, qui sont communs, qui étaient communs à l'ensemble du monde du karaté en 1910-1920, ou déjà des orientations, des choix un peu plus personnels qui correspondent en fait à lui, sa vision du karaté. Alors par exemple, on trouve tout au début du livre une partie qui s'intitule Karate no Renshu to Kyoju Ho. Donc on pourrait dire l'entraînement du karaté et la méthode d'enseignement. Alors on l'a dit et on l'a redit, Funakoshi c'était un instituteur, donc il avait comme ça une fibre un peu pédagogue. Et forcément ça s'est retrouvé dans son karaté et surtout dans sa façon d'enseigner le karaté. Donc c'est pas anodin si il évoque ça tout au début du livre, puisque c'est en page 15, et si dans le livre ensuite qu'il a fait en 1925, qui lui s'intitule Lentan Goshin Karate Jutsu, là il avait rajouté le Jutsu, je ne sais pas si vous le voyez, il reprend exactement cette même partie qui se trouve toujours en troisième place, puisque c'est le Daisan Sho en 1925, et en 1922 c'est aussi ça, c'est le Daisan Sho. Bref, donc entraînement du karaté et méthode d'enseignement. Donc il expose en fait en 4 points, on voit toujours, c'est le prof quoi, les différentes manières de pratiquer le karaté. Donc il y a Kojin no Renshu, donc ça c'est entraînement on va dire en solitaire. Ensuite il y a le Dantai no Renshu, donc ça c'est l'entraînement en groupe. Ensuite Renshu no Jikan, donc ça c'est les moments, les temps de l'entraînement. Et puis ensuite, quatrième et dernier point, c'est le Hanpuku Renshu. Alors Hanpuku, c'est tout simplement ce qui est répété, ce que l'on, ce que l'on ressasse, quoi. Donc c'est l'entraînement par répétition. Donc, de façon assez classique, il ne faut pas s'attendre quand on connaît quelle a été la pédagogie du karaté par la suite. Funakoshi nous dit par exemple que la pratique en solo, c'est ce qu'il y a, ce qui s'était toujours fait. Et que c'est là, par exemple, que l'on pratique le karaté. En fait, il parle du début jusqu'à la fin. C'est le Saisho kara Saishu made. Et bien entendu, on pratique en solo, mais en fait, il y a l'autorité d'un maître, puisqu'il parle de l'enseignement. Il nous parle du Kyoju. Donc Kyoju, c'est l'enseignement, c'est le cours que l'on reçoit. Ensuite, il évoque le Dantai no Renshu. Alors Dantai, c'est le groupe. Alors là, bien sûr, il évoque ce qui se fait récemment, alors que là, quand il parlait donc de la pratique en solitaire ou individualisée avec un maître, il était bien sûr, ça faisait référence à ce qui se faisait autrefois. Là, donc avant 1922, enfin on va dire avant 1900 quoi. Là, bien sûr, il est question du karaté dans les écoles. Il le dit, c'est quand on est en groupe et que le nombre d'élèves augmente, Gakko no Seito. Donc Gakko no Seito, c'est les élèves des écoles, donc c'est les écoliers.
il explique qu'il y a forcément des périodes dans la journée qui sont bien comme ça délimitées pour apprendre. Par exemple, il nous parle Asa Ichijikan no Taiso. Donc voilà, voilà, on est en plein dans le Gakko karaté, quoi, dans ce karaté des écoles où on fait un karaté qui est plus une gymnastique. Et la gymnastique, comme nous, quand on dit je vais au cours de gym, en fait, c'est le cours d'éducation physique. On voit que Funakoshi avait vraiment pris aussi l'orientation d'accepter que le karaté était quelque chose enseigné en groupe et que ça devenait une sorte de gymnastique. Ensuite, le Lenshu no Jikan, c'est donc le troisième point. Donc, il dit que en fait, on peut s'entraîner même 30 minutes. Voilà, il le dit Ikkai Sanjupun. Donc, ça veut dire hein, donc 30 minutes, enfin une fois 30 minutes, que c'est Tekito. Donc, Tekito, c'est suffisant. Mais il dit aussi qu'on peut s'entraîner Ichijikan, donc 1 heure, Nijikan, 2 heures. Bien sûr, il parle de par jour. Hein. Mais il dit que selon les situations, les besoins, on peut faire aussi Nifunkan. Donc Nifunkan, c'est 2 minutes. Et là, il commence déjà à évoquer le Hanboku, donc la répétition. Voilà, donc c'est pas des choses forcément très comment dire, folichonnes, hein, extraordinaires qu'il expose, mais c'est des choses de base, voilà, et qui ont ensuite servi eh bien, au développement du karaté à travers les décennies, quoi. Et donc il finit avec donc la pratique, l'entraînement par la répétition, donc le Hanpuku Lenshu. Là déjà, si vous vous souvenez, dans ces 20 préceptes, il parle que le karaté est comme l'eau chaude. Et ben, vous voyez, en 1922, dans le livre, il en parle justement, puisque c'est là, Tatoeba. Donc ça, c'est par exemple, Tatoeba Yu no yona monode. Donc ça, c'est comme de l'eau chaude. Et puis, il finit en nous disant que c'est le Suguni Hiete Moto no Mizuni Natte Shimau, donc que ça redevient de l'eau froide. Donc entre-temps, hein, voilà, je ne vais pas tout vous lire en japonais, mais vous connaissez, donc l'eau chaude, si on ne la chauffe pas, elle redevient froide. Et bien là, il dit exactement donc pareil pour le karaté, vous le savez, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on redit souvent, bien que le karaté doit être répété, retravaillé, remettre le travail sur le métier pour reprendre. Et bien là, c'est exactement ce qu'il nous dit. Mais là, je pense pas que c'est. Là, il est vraiment. Là, il se fait l'écho de la pratique classique okinawanaise qui existe toujours au Okinawa quand vous êtes au Okinawa à l'heure actuelle. Hein, quand à chaque entraînement, vous commencez par 500, 1000 coups de poing, bah, si c'est pas de la répétition, je sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Et c'est avec ça donc qu'il finit donc cette partie concernant la méthode donc d'enseignement et puis donc la pratique. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me retrouver donc sur tous les médias que j'ai décrits au début de la vidéo et qui sont dans cette description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.